Salut les amis et bienvenue. Il est exactement 3h24. Nous sommes le 20 août 2021 et voilà, j'ai décidé de faire une vidéo, mais pour une situation vraiment, parce que j'ai une colère là, je suis habité d'une colère. J'ai écrit un petit test que je vais vous lire par rapport à une situation que j'ai vue là tout à l'heure. J'ai vu un post sur RFI Afrique et dans ce post, on parle de jeunes Africains qui sont emprisonnés en Libye. Voilà, qui sont emprisonnés en Libye. Et j'ai trouvé ça scandaleux parce que je vois qu'il y a une vraie oppression, des Africains au niveau de la Libye. Et ça, c'est un peu difficile pour moi d'accepter cela aujourd'hui parce que quelque part, quand moi j'étais tout petit, j'avais une image une très belle image. Et puis bon, avant de commencer, j'aimerais dire aussi que tout ce que je vais dire, ce n'est pas contre une personne libyenne ou quoi. Je sais que dans tout le monde entier, partout, dans tous les États du monde, il y a des personnes qui pensent positif et il y a des personnes qui sont ce qu'ils sont. Voilà, je sais qu'il y a des brebis galeuses partout. Il y a des bons, il y a des mauvais de partout. Donc, je vais pas englober tous les Libyens, mais il y a une situation dans laquelle où je me dis, il y a des choses aujourd'hui qui peuvent se passer. Par exemple, s'il y a en France ici, s'il y a des pratiques qui se font et que l'État de la France est au courant que la France ne manifeste pas, quelque part, la responsabilité d'un État, c'est ceux qui dirigent l'État. Donc, je n'en veux rien contre les Libyens, mais l'État libyen aujourd'hui, pour moi, c'est un État, je ne sais pas de quoi les qualifier. Je ne les connais même pas personnellement. Voilà. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeunes Africains aujourd'hui qui se retrouvent en Libye et je suis triste de voir qu'aujourd'hui, tout ça c'est lié. Ok, déjà je vais parler déjà de la Libye et après on va comprendre. Parce que tout ça, il y a des problèmes, tout ça, ça se relie. Aujourd'hui, des jeunes Africains, ils sont partout, j'ai écrit un test, je vais vous lire le test. Mais c'est parti de là sur un post que j'ai vu sur RFI Afrique et ce post, il parle des jeunes Africains qui sont emprisonnés en Libye. Donc moi, ça m'a fait penser déjà, à un moment, il y avait des vidéos qui passaient comme quoi il y avait des Libyens encore qui vendaient des esclaves africains, qui les traitaient comme des esclaves, qui les traitaient durement. Je connais des amis à moi qui sont allés en Libye, eux-mêmes qui ont regretté, qui m'ont donné un peu leur témoignage. Ils ne sont pas rentrés dans les détails parce qu'ils ont été tellement déshonorés qu'ils n'ont pas voulu vraiment rentrer vraiment dans les vrais détails. Moi aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'en ai marre. J'en ai marre de voir que aujourd'hui, les Africains, ils sont maltraités, ils sont oppressés, ils sont insultés. Il n'y a personne qui nous respecte en fait. Partout, les gens ils se foutent de nous en fait. Donc moi j'ai décidé maintenant de dire stop à tout ça et d'essayer de parler aux jeunes Africains, à la jeunesse africaine. Moi j'ai été un jeune Africain, aujourd'hui j'ai 44 ans, dans quelques mois j'aurai 45 ans. Donc je sais de quoi je parle. Voilà. Et un post, attendez, je vais le lire rapidement. C'est marqué: en Libye, depuis quelques années, des milliers d'Africains sont emprisonnés dans des centres de rétention où ils subissent toutes sortes d'exactions. Parmi eux figurent de nombreux migrants syriens qui avaient choisi de devenir mercenaires pour pouvoir passer en Europe. Ok, moi ça, les mercenaires libyens, tout ça, syrien, ça, chacun a ses problèmes. Moi, mon problème, c'est l'Afrique. Voilà, ça fait des décennies qu'on est là, on souffre. Depuis que je suis petit, je vois qu'on souffre, on essaie de s'en sortir, on n'arrive pas à s'en sortir. Maintenant, moi, j'ai dit j'en ai marre. J'en ai marre parce que ça ne peut plus continuer. Donc déjà, avant de lire ce que je vais lire, j'aimerais dire à tous les jeunes Africains, à tous ces jeunes Africains, je vous comprends. Moi, je vous comprends. Je comprends parce que moi-même, je suis mieux placé pour vous comprendre. Je comprends pourquoi vous voulez tous partir. Vous voulez tous partir parce que vraiment, il y a des vrais problèmes en Afrique. Parce que vous n'avez pas d'espoir. C'est pour ça que j'ai écrit un test. Je vais lire le test. Mais j'aimerais vous dire que, ou bien je vais lire d'abord le test et je vais vous parler. Voilà. Je lis le test parce que, en fait, votre problème, en vérité, on appelle ça les dommages collatéraux. Vous êtes des dommages collatéraux, en fait. C'est pas vous le problème. Vous essayez seulement de trouver une liberté, trouver un asile quelque part pour vivre, pour avoir une espérance. Mais c'est pas de votre faute. Mais malgré ça, il va falloir prendre des bonnes décisions. Il va falloir poser des bons actes. Faut pas vous livrer comme ça. Allez dans des nations où vous n'êtes pas les bienvenus.
Vous allez dans des pays, vous n'êtes pas les bienvenus. Moi, je suis venu en Europe. Je suis venu en Europe, j'ai payé un billet d'avion, j'ai demandé un visa. Et Dieu m'a ouvert les portes et je suis venu. Pour rien au monde. Moi, même si on m'avait donné 1 million, on me dit, va, prends le désert. Passe par le Maroc, passe par la Libye, passe par tous ces pays pour venir en Europe. Jamais de la vie, moi, Papa Eli. Papa Eli, jamais de la vie. C'est pas parce que tu es courageux que tu vas prendre le désert. C'est pas une histoire de courage. C'est une histoire de bon sens. De bon sens. Vous comprenez? Vous risquez vos vies à traverser le désert. De la souffrance de ce désert. Vous n'avez même pas peur. Vous prenez ça et vous, souvent même, soit vous mourrez dans le désert. Si vous n'êtes pas mort dans le désert, vous allez mourir dans la mer. Ou bien vous allez mourir oppressé quelque part, emprisonné quelque part, maltraité quelque part, tué, laissé sur un bord de route. C'est ça que vous voulez. C'est ce risque-là que vous voulez prendre pour votre vie, pour l'Afrique de demain. Je vous demande d'arrêter maintenant. Arrêtez de prendre la mer, de prendre la route du désert. Arrêtez de prendre cette route-là. Cette route-là, elle a déjà fait trop de mal à l'Afrique. Elle a déjà fait trop de mal à l'Afrique. Vous comprenez? Cette route-là, c'est la route même qui a été utilisée pour l'esclavage aussi. Tu vois, beaucoup de nos parents, ils ont été traités, hein, ils ont utilisé cette route-là. Tu vois, les marchands d'esclaves les ont pris, ils ont marché, ils ont utilisé cette route. Il y en a qui ont utilisé le port, oui, à Gorée. Mais ce désert-là, il y a eu beaucoup d'Africains qui sont morts. Comprenez mes frères? Arrêtez de continuer à vivre dans cette mentalité, dans cette vision. Je vais venir à ce que j'ai écrit. Non, je suis en colère. Je suis en colère. J'en ai marre. Voilà. Moi, la Libye, c'est un pays que j'ai toujours aimé. Quand j'étais petit, je voyais le colonel Kadhafi, le seul président qui, au moins, qui était un peu rebelle vis-à-vis à l'Occident, que j'avais appris qu'il avait mis une bombe de l'UTH, je savais pas quoi, mais je savais que en Afrique, il inspirait quand même beaucoup de force. Parce que je me rappelle quand mon père, il le voyait dans le journal, mon père, il disait, le colonel, tous mes parents, tellement ils ont été oppressés, nos parents à nous, quand ils voyaient des hommes comme ça qui quand même résistaient à l'Occident, ils avaient un peu de fierté en eux. Donc, le colonel Kadhafi, il était aimé pour ça. Mais, aujourd'hui, quand on rentre dans l'histoire et on voit la succession de tout ce qui s'est passé dans l'histoire aujourd'hui, il y a trop de souffrance pour nous, les Africains. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre. On était là, on n'avait pas toutes les instructions, mais Dieu merci aujourd'hui, avec Internet, avec Google, il suffit de taper Google. Google, tu tapes tout ce que tu veux, Google il va t'instruire, il va te donner toutes les informations. Donc, au fur et à mesure, les années passent, on voit qu'il n'y a rien qui change pour nous, on espère tout le temps, mais il n'y a rien qui change. Ok, donc moi, la Libye, c'est un pays que j'ai toujours aimé par rapport au colonel Kadhafi. Mais quand j'ai vu que les Libyens, ils mettaient encore à l'esclavage, ils vendaient encore des Noirs, je me suis dit, waouh, toute la Libye, elle n'est pas comme ça. Mais quand même, un État ne peut pas permettre qu'il y ait comme ça des gens de pratique sur son territoire. Si un État permet ça, si le peuple il fait n'importe quoi, c'est l'État qui prend la responsabilité. Donc l'État libyen, il faut qu'il pose des actes qui prouvent que voilà. Mais si vous êtes là, les yeux fermés, et que vous-même, vous nous prenez comme des sandwichs, par rapport à vos, je sais pas, à vos conflits avec l'Occident, tout le monde a ses problèmes. Nous aussi, on a nos problèmes africains. Donc, c'est pour ça que je demande à tous les Africains maintenant d'essayer maintenant d'éviter d'aller passer par la mer Méditerranée, d'essayer de prendre la route du désert pour forcément venir en Europe. Évitez ça, s'il vous plaît. Évitez ça. Évitez de prendre cette route-là. Je demande à tous les chefs d'État africains d'aller chercher tous les Africains qui sont dans ces pays-là et les faire rentrer en Afrique. Laissez ces pays, laissez-les. Chaque pays a son problème. Nous, on a nos problèmes. C'est l'Europe même, elle nous a causé beaucoup de problèmes déjà. Voilà. Et donc, aujourd'hui, mon coup de gueule, à la fin, attendez, je vais revenir à mon texte que j'ai écrit. J'ai eu mal. J'ai mis dans mon texte. J'ai dit, la Libye continue l'esclavage des Noirs en 2021. Quelle triste réalité. Un État qui accepte encore sous son territoire de telles pratiques. Je ne sais quel mot utiliser pour qualifier cet État.
Le pauvre a toujours tort. L'esclavage, la colonisation, la France-Afrique et toutes ces formes d'oppression ont ruiné l'avenir de l'Afrique, créant une pauvreté inqualifiable. Chaque jeune Africain est privé d'espérance et pense trouver le bonheur en Occident, dans des pays soi-disant riches, qui eux s'enrichissent au détriment des peuples africains, et surtout d'une jeunesse quelque part sacrifiée depuis plus de 60 ans, pour parler que de 60 ans, parce qu'on peut aller très loin en arrière. Depuis plus de 60 ans d'indépendance, qui n'ont rien apporté concrètement à l'Afrique, à part un contrôle pour mieux nous exploiter, créant ainsi un malheur et une pauvreté sans précédent, qui aujourd'hui encourage la jeunesse africaine à prendre des risques au détriment de leur vie. Il est temps que les dirigeants du monde arrêtent de se voiler la face avec leurs intérêts africains et prennent en considération la souffrance de la jeunesse qui est privée d'espérance. De toute cette exploitation, la jeunesse africaine ne bénéficie de rien. Le continent est oppressé, sans aucun pouvoir, sans rien pour défendre ses intérêts. Donc, tous les jours, encore plus réduite à la pauvreté. Pauvre Afrique, à quand ton salut? Tu pleures chaque jour la mort d'un proche qui tentait de partir en exil, à l'aventure, pour trouver un avenir meilleur, ce qui n'est toujours pas le cas. Tu meurs aujourd'hui dans le désert. Demain, tu meurs dans une prison en Libye. Après-demain, tu meurs dans la Méditerranée au large de l'Espagne. Le jour suivant, tu meurs au Liban chez un patron. Le jour d'après, tu meurs incognito quelque part simplement, parce que tu recherchais plus de liberté. Afrique, la pauvreté te tue, pendant que le reste du monde semble indifférent à cette injustice qui perdure. S'il vous plaît, soyez un peu humains et aidez-nous. Ou laissez-nous nous débrouiller sans nous mettre les bâtons dans les roues. Voici ce que j'ai écrit. Ça développe tout. Ça déduit tout. Ça explique tout. Depuis 1960, on a promis une indépendance aux Africains. En 1960, je n'étais même pas encore né, moi. Je suis né après, jusqu'à aujourd'hui. L'indépendance, elle n'a rien apporté. Elle n'a rien apporté à l'Afrique. Elle a apporté que la jeunesse africaine, qu'elle veut fuir l'Afrique, au risque de sa vie. Au risque d'arriver dans des nations où ils seront méprisés même. Où ils vont comprendre c'est quoi d'être noir dans un pays de blancs. Et c'est pour ça que je lance ce message à tous les jeunes Africains. Je sais que l'Europe, ça fait rêver. Mais il faut qu'on commence à rêver nous-mêmes sur l'Afrique. Moi, je prépare mon retour bientôt. Parce que je suis venu, moi, en 2002 jusqu'à maintenant. Je trouve qu'en fait, j'ai découvert un nouveau monde dans lequel je trouve que ils se sont bien gavés en fait, sur nous en fait. Nous à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a que le mépris, le manque de respect, on est pointé du doigt, on nous respecte pas. Alors que c'est en vérité, c'est grâce à nous la France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est grâce à nous l'Europe, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. L'Europe, ils se sont bien associés pour bien nous exploiter à nous, pour qu'eux vivent bien. Parce que toute la technologie quelque part de l'Europe aujourd'hui, elle vient de chez nous. Moi, je ne veux pas que l'Afrique aujourd'hui se dise que oui, on va pas vivre avec l'Europe, que non, on veut plus. Non, moi je suis pas dans ce genre de pensée. Moi, je sais que on est fait pour vivre ensemble. Mais dans le vivre ensemble, faut pas oppresser les autres. Faut pas nous opprimer pendant que toi, tu manges bien à table et que les autres là-bas sont en train de mourir de faim. Pendant que toi, tu es à la pointe de la technologie, les autres là-bas, ils ont rien du tout. Ça, c'est de l'injustice, c'est de l'oppression. Pendant que moi, je te donne mes biens à moi pour que toi, tu puisses bien te gaver et que moi, tu me laisses à la ramasse. C'est ça qui fait que tous les jeunes Africains, ils veulent venir en Europe, ils sont en train de mourir partout. Et je vous dis, les jeunes, soyez forts, s'il vous plaît. Après, tout est lié. L'immigration, voici le vrai problème de l'immigration. Le problème de l'immigration, c'est que les pays de l'Occident, les pays occidentaux, ils ont la même mise sur nous. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle n'en peut plus. Elle n'a plus d'espoir. Les politiques africaines, ils pensent pas aux jeunes. Ils font rien pour que les jeunes ils puissent vraiment profiter. Il n'y a pas de politique de développement, de vraie politique de développement. Il n'y a que des politiques pour nous exploiter. On nous fait marronner, on nous donne 2-3 trucs pour nous mettre oui, et voilà. Moi, je veux bien que nos matières, elles servent à la France, mais je veux aussi que ça nous serve à nous aussi, que nous, on puisse aussi en profiter. Voilà. Comment ça se fait que nous, tous nos matières premières, ils sont ici, transformées, vous profitez de ça, et nous, on ne profite pas? Pourquoi?
Pourquoi? Ben voilà pourquoi les Africains, ils veulent venir en Europe. Voilà pourquoi ils croient que c'est ici à la pointe. Les chefs d'État africains. Après, vous dites que oui, c'est les chefs d'État africains, ils aident pas le peuple. Eh oui, il y en a, ils aident pas le peuple. Eh oui, mais pourquoi ils aident pas le peuple en vérité? Parce qu'il y en a qui ont les mains qui sont liées. Ils sont pas libres de faire la politique qu'ils pensent. Et vous, les chefs d'État africains aussi. C'est le moment maintenant aussi. Il est temps maintenant de passer à autre chose, les gars. Vous allez pas nous tuer jusqu'à tuer fatigué. Regardez-moi. Je suis presque une génération. Presque 60 ans, j'ai rien vu. Depuis 1960, vous avez tout vu. Vous avez tout pris. Nous, on est là, on galère encore. Et les petits qui sont nés après nous, ils galèrent encore. Comment on fait? Comment on fait, les gars? Comment on fait? Soyez un peu humains quand même. On vous demande pas que oui, de laisser le pouvoir ou quoi. On vous demande d'avoir des idées. Normalement, chaque jour que Dieu fait, avec tout l'argent que le pays a, vous pouvez construire des choses, inventer des choses, créer un développement rapide. Je suis choqué quand j'étais petit à l'école et que je voyais que la Chine, c'était un pays pauvre et qu'aujourd'hui ils sont riches. On nous dit oui parce que la Chine, ils sont nombreux. Et non, c'est pas parce que les Chinois sont nombreux qu'ils sont devenus riches. Hein. C'est parce que les Chinois se sont mis au travail. Parce que les Chinois, ils sont venus en Europe, ils ont volé les idées des Européens, ils sont allés en Amérique, ils ont volé les idées des Américains et ils se sont mis à faire les copies, ils ont fait à travailler, ils ont vendu et maintenant aujourd'hui c'est sport. C'est tout. C'est tout. Pourquoi vous nous donnez pas la liberté? C'est pour ça que j'ai dit dans ma dernière phrase, si vous voulez pas, soyez un peu humains et aidez-nous ou laissez-nous nous débrouiller. Si vous n'êtes pas prêts pour nous aider à devenir une nation puissante, on va jamais vous abandonner. C'est pas que demain nous on va devenir riches et on va abandonner l'Europe. On est liés, on est liés, on est liés. On est liés ensemble. Vous êtes venus nous chercher, vous êtes venus chercher nos parents pour faire la guerre pour vous. Vous êtes venus nous prendre. Vous nous avez réduits à l'esclavage pour servir vos intérêts. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2021, où la France a un président qui est très jeune. Et lui aussi, monsieur Macron, moi j'ai mis beaucoup d'espoir en vous, hein, monsieur Macron. Franchement, j'ai trop mis de l'espoir en vous. Vous pouvez pas comprendre, hein. Vous pouvez même pas comprendre. J'avais même pas le droit de voter en France. Mais je battais votre campagne. J'étais en train de convaincre les Français pour vous. Parce que j'ai eu beaucoup d'espoir en vous. Parce que vous êtes jeune en fait. Je me suis dit, vous allez comprendre la jeunesse. Vous allez comprendre c'est quoi un jeune. Parce que les anciens politiciens, c'est pas de leur faute. Ils vivent à leur temps. Donc je me suis dit, quand cette génération de politiciens ils allaient passer, la nouvelle génération, elle allait mieux comprendre. Mais monsieur Macron, vous êtes là, vous êtes dans la nouvelle génération, mais vous êtes entre la nouvelle et l'ancienne. Je vous demande de marquer l'histoire avant de partir. Ça sera triste que vous partiez sans vraiment poser des grands actes mondiaux. Au niveau de la France, oui, les gens vont dire oui, monsieur Macron, c'est bien, mais vous pouvez servir l'humanité. Vous avez vu là, j'ai entendu qu'il y a des problèmes en Afghanistan, vous avez fait un discours pour l'Afghanistan, mais et pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez pas nous aider vraiment à vous aider, ou bien vous voulez que nous exploiter, alors que nous, on a mis de l'espoir en vous. Moi personnellement, j'ai mis de l'espoir en vous. Vous pouvez pas imaginer combien de Français j'ai convaincu pour vous, de vous voter, avec des arguments vrais. Mais aujourd'hui, on peut pas être sûr de ce qui arrive. Mais moi, je vois qu'aujourd'hui, votre problème, c'est que vous êtes entouré de personnes, c'est eux qui vous fatiguent. Soyez jeune, monsieur Macron. Soyez jeunes, prenez des décisions jeunes. Regardez plus en arrière, au passé, à ces politiciens d'avant. Marquez l'avenir. Marquez l'avenir. Et aidez-nous à vous aider. Aidez l'Afrique à vous aider. On sera toujours à vos côtés. Le but, c'est pas de dire que oui, on va devenir les Africains et qu'on va laisser la France. Non, moi, je suis conscient que la France a besoin de nous. Et nous aussi, on a besoin d'elle. Mais que ça se fasse dans la vraie justice. Arrêtez de soutenir des dictatures. Arrêtez de soutenir des gouvernements qui perdurent. Arrêtez de les soutenir. Arrêtez ça. Dénoncez-les. Arrêtez pour que l'Afrique avance, pour qu'il n'y ait plus d'immigrés qui se jettent dans la mer, qui viennent vous envahir ici. C'est ça simplement. Le truc, il est simple en fait. Il n'y a que ça. Voilà. Ça, c'était pas prévu. Eh bien, ça, c'est mon cœur qui vous parle. Vous êtes jeune. Moi, j'ai 44 ans. Vous avez vu, je crois, je ne sais même pas, mais peut-être je suis plus âgé que vous. Comprenez? Mais je sais qu'on est de la même promotion. Comprenez? C'était une fierté pour moi de vous voir être président. J'ai vu Obama être président. Même Obama était président. C'est vrai, j'ai vu ça comme un noir qui est président. Mais j'ai compris que c'est pas ça qui allait changer quelque chose. Mais vous, quand vous êtes devenu président en tant que très jeune président, ça m'a fait quelque chose.
Mais aujourd'hui, je suis un peu déçu. Mais je vous exhorte à reprendre le contrôle, à ne pas vous laisser embobiner par tous ces vieux politiciens qui sont autour de vous là. Ces faux conseillers là, qui vous donnent des conseils à l'ancienne là. Soyez un homme fort. Même si vous perdez le pouvoir pour vos convictions. Perdez le pouvoir pour la justice, la vraie vérité. Et vous irez, et vous allez marquer l'histoire. Alors que si vous perdez avec les compromis avec tous ces vieillards là qui vous racontent n'importe quoi et que vous mettez toute la France à votre dos et toute l'Afrique à votre dos, vous allez voir que l'histoire vous marquera pas. Et on pensera à vous comme un président qui est venu et tout le monde dira n'importe quoi de vous. Alors que moi j'ai mis plein d'espoir en vous. Et moi je suis quelqu'un, en vérité, si j'ai mis un espoir en quelqu'un, c'est qu'il y a une vérité. Moi j'ai soutenu Sarkozy, il est devenu président. J'ai soutenu Hollande, il est devenu président. Je vous ai soutenu, vous êtes devenu président. Mais quelque part je suis déçu. Sarkozy, lui, c'est pas de sa faute. Lui, il est devenu président, il était tellement chaud. Mais d'entrée, il y a eu l'attentat 13 septembre, le monde a bouleversé. Donc tout ça, tout son projet, tout était à l'eau. Il devait maintenant improviser. Hollande, il est venu, il a fait ce qu'il pouvait. Voilà. Et vous êtes jeunes. Vous êtes jeunes. Le pouvoir est venu dans la main des jeunes. C'est le temps. Ils sont en train de lutter des retraites tous les jours, retraite. C'est quoi les retraites? Vous croyez que les jeunes y pensent à la retraite? Les jeunes n'y pensent pas à la retraite. Les jeunes y pensent à maintenant, à vivre maintenant. On entend parler de retraite. Je respecte les anciens pour leur retraite. C'est pour eux ça. Nous les jeunes d'aujourd'hui, notre pensée c'est pas la retraite. Nous on pense à ce qu'on va devenir là. On veut devenir des grands hommes d'affaires. Il y a toute l'Afrique qui est là à développer. Il y a des grands marchés qui sont là. On veut devenir des grands partenaires. On veut devenir des grands acteurs du développement dans le futur. Et vous pouvez être un déclencheur de cela. Et je demande à tous les jeunes Africains qui sont dans tous ces pays maghrébins. C'est pas que j'aime pas le Maghreb, j'aime le Maghreb. Mais c'est des pays qui sont pas faits pour vous. Rentrez en Afrique. On va trouver des solutions. Rentrez en Afrique, s'il vous plaît. C'est pas votre place là-bas. Vous n'êtes pas habitué à vivre dans le désert. Vous n'êtes pas habitué à vivre dans des conditions de ces pays-là. Vous êtes habitué à vivre dans la forêt, la culture, tout ça. C'est ça notre vie, les gars. Donc vous pouvez pas prendre des risques comme ça de votre vie et aller. Les Libanais. Moi j'étais petit, les Libanais à Abidjan. Moi je travaillais pour l'un des plus riches Libanais en Côte d'Ivoire, Monsieur Chahine, Papigraphie Côte d'Ivoire. Mon père était son menuisier. Moi, j'ai fait la menuiserie. À un moment, j'ai dirigé l'entreprise de mon père. Et c'est moi qui conduisais les chantiers de M. Chahine. Je faisais des portes, des fenêtres, des trucs pour lui. Moi, je sais, c'est un homme brave. Mais quand je vois que les Libanais, il y en a qui ont fait partie des Ivoiriens au Liban, aller les maltraiter là-bas, je me dis, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi? Pourquoi un être humain peut arriver à ça? Je vais pas dire tous les Libanais sont comme ça. Parce que je connais des Libanais qui sont à Abidjan. J'ai mes amis Libanais qui sont venus ici à Marseille, se fait soigner à la Timone. On était des bons amis. Mais faut pas laisser souvent des situations comme ça ternir l'image. Que tu sois Libanais, que tu sois Libyen, que tu sois tout ce que tu veux, on est tous des êtres humains. On vient tous d'une même racine. On vient tous même de quelque part. On respire pareil. On a le même sang. On a des choses en commun. Donc arrêtons. Chassons la haine. Évitez la haine. Évitez les discours de haine. Arrêtez tout ça. Le monde est fatigué. Vous voyez pas, le monde est fatigué. Le monde est fatigué de vos discours de haine, de tout ça. On est fatigué. Je suis fatigué. Voilà. Donc c'était ça. C'était ce que je voulais partager. Voilà. Donc à bon entendeur, salut. S'il y a des voix qui m'ont entendu, surtout les jeunes Africains, c'est le temps maintenant de vous calmer. On va trouver des solutions. Voilà. Rentrez tous en pays. Que les présidents africains, allez chercher ces jeunes Africains. Soyez ingénieux. Il y a beaucoup à faire. S'il vous plaît. Voilà. C'est une colère qui est en moi, mais c'est sans rancune, sans haine. Voilà. Que l'amour soit répandu sur chacun de nous. Et qu'on voit chacun en face de nous comme quelque part de nous. Bonne soirée à vous, bonjour à vous et à bientôt. Ciao, ciao.